les étudiants, les jeunes, les élèves, les fonctionnaires, tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a comme citoyens valides dans le pays, on les engage tous dans l'armée pour la cause de l'Est. Les dialogues en République démocratique du Congo, c'est pour se partager les pouvoirs. C'est comme si dans ce pays, il n'existe plus les peuples. 47 fois, on a dialogué dans ce pays et on n'a pas de solution. Les processus de Doha, comme les processus de Washington, ne vont pas résoudre nos comportements, nos agissements, notre vécu quotidien ne traduit pas le fait qu'il y a une guerre dans ce pays. Comme si on n'avait pas 12 millions de nos compatriotes qui sont morts. Nous nous opposons au dialogue parce que nous avons déjà dialogué plus de 47 fois dans ce pays et pendant plus de 47 fois qu'on a dialogué, on n'a pas eu de solution définitive à notre pays. Nous nous opposons à ces dialogues, à tout type de dialogue où c'est l'élite qui prend la place du peuple. Nous sommes en République démocratique du Congo où l'article 5 de la Constitution fait du peuple congolais les souverains primaires, c'est-à-dire l'émanation de tout pouvoir. Et vous savez, comme moi, que le peuple est allé aux élections, il a organisé les élections en 2023, le peuple s'est choisi ses dirigeants. Aujourd'hui, si il y a dialogue, parce que nous savons que les dialogues en République démocratique du Congo, c'est pour se partager les pouvoirs. Alors, s'il y a dialogue, nous demandons qu'on pose la question au peuple de la République démocratique du Congo, qu'on lui pose la question s'il est pour ou contre ces dialogues-là. Donc voilà les raisons qui nous poussent à dire qu'on ne peut pas être un peuple qui fait la même chose autant de fois. La route de dialogue que nous avons empruntée de 47 fois, elle nous a toujours amenés dans un trou. Mais nous continuons à emprunter cette route-là. Et nous disons, alerte, nous alertons l'opinion, nous alertons la population pour dire, cette fois-ci, ça ne passe pas, on ne passe plus par la route qui nous amène dans un trou. L'organisation d'un dialogue intercongolais viole la Constitution, d'abord parce que nulle part dans la Constitution congolaise, on a dit que quand il y a un problème dans le pays, il faut dialoguer. Nulle part, il n'y a aucun texte qui le dit. Ça, c'est de 1. De 2, l'organisation d'un dialogue dans notre pays viole l'article 5 de la Constitution qui fait du peuple souverain, du peuple de la République démocratique du Congo, le peuple souverain. Ça veut dire que tout pouvoir émane du peuple congolais. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose qui toucherait au pouvoir que le peuple congolais a confié à ses dirigeants, il faut lui poser la question. Dites-moi, dans ce pays, de toutes les initiatives que vous avez entendues, laquelle a fait participer les peuples? Aucune. Aucune initiative ne fait participer les peuples. Et toutes les initiatives que les gens prennent, c'est en ignorant superbement les peuples. C'est comme si dans ce pays, il n'existe plus les peuples et les gens se sont... je dirais que dans ce pays, aujourd'hui, on est en train de confisquer la souveraineté du peuple congolais. On se l'attribue, alors que le peuple lui-même est là, qu'il se prononce. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. L'alternative, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on respecte d'abord les institutions et qu'on respecte la Constitution. Ça, c'est une première alternative. Et ce n'est même pas difficile. Il faut respecter les institutions, il faut respecter la Constitution, il faut respecter les peuples. Ça, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est que si on a du mal à respecter la Constitution, on a du mal à respecter les peuples, mais au moins qu'on se réfère au peuple en allant au référendum. Mais je vous dirai tout de suite que par rapport au référendum, le peuple congolais est piégé. Le peuple congolais a les mains liées parce que
on lui donne dans la Constitution, l'article 27, la possibilité d'adresser une pétition aux dirigeants. Mais cette pétition ne peut pas aboutir parce que il n'y a pas une loi sur le référendum. Nous sommes un pays qui n'a pas la loi référendaire aujourd'hui. La loi sur le référendum n'est jamais passée à l'Assemblée nationale depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Aucune initiative n'a été prise pour que la loi référendaire passe. Or, si la loi référendaire passait, c'est cette loi qui va permettre aux Congolais de s'exprimer à chaque fois qu'il y a une grande question comme celle-ci. Nous sommes divisés. Il y en a qui pensent qu'il faut le dialogue. Nous pensons qu'il ne faut pas de dialogue. Alors, qui peut trancher? C'est le peuple congolais. Mais le peuple va trancher comment? Là où il n'y a pas une loi référendaire. C'est là où nous disons aux élus, nous disons au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, nous leur disons de faire passer la loi référendaire. Que la loi sur les référendums populaires puisse passer, parce que cela permettra au peuple de s'exprimer à chaque fois qu'il y a une question, et ça fera que ceux qui ont pris l'habitude de prendre la place du peuple puissent disparaître pour laisser la place au peuple souverain de la République démocratique du Congo de se prononcer lui-même. Pas des gens qui viennent se prononcer en lieu et place. Parce que ici, qu'est-ce que nous remarquons, messieurs les journalistes? Nous remarquons que chacun de nous, lorsqu'il identifie un mal, il identifie un problème, directement il demande un dialogue. Nous sommes 120 millions de Congolais. Si chacun de nous qui a identifié un problème doit demander des dialogues, nous en aurons combien dans le pays finalement? Vous voyez que ça va être difficile, ça va être invivable. Voilà pourquoi la Constitution a prévu l'article 27 pour permettre à chacun des Congolais qui a une préoccupation d'écrire sa pétition aux autorités, et les autorités ont l'obligation dans les 3 mois de répondre à cette obligation-là, de répondre à cette lettre-là. Donc voilà, les alternatives sont nombreuses. Donc laissons les peuples se prononcer, laissons les peuples passer devant. Ceux qui passent devant ne sont pas les peuples. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui au niveau du front anti-dialogue. Juste après cette émission, nous irons au siège de notre parti pour faire le point. Je ne suis pas en mesure maintenant, parce que tous ceux qui sont en train de récolter les signatures sur terrain vont converger vers le siège d'ici 16 heures. Nous y serons. Nous allons vous convier pour venir compter avec nous. Mais je peux vous assurer que la pétition, c'est un franc succès dans l'opinion. Parce que les chiffres ne font que grimper, aussi bien sur les sites que sur les blogs, que sur les papiers que les gens, surtout sur les papiers que les gens sont en train de signer en ce moment. Nous visons le respect du peuple congolais. Nous visons le respect de la démocratie. Parce que la démocratie ne rime pas avec les initiatives privées qui sont prises à gauche, à droite et qui viennent s'imposer sur ce que le peuple a dit. Le peuple a déjà dit. Le peuple s'est déjà choisi ses représentants. Le peuple s'est déjà choisi ses dirigeants pour les 5 prochaines années. C'est là où nous disons il faut respecter. Nous visons cela. Nous visons aussi le fait que nous puissions quitter les chemins des sentiers battus. 47 fois, on a dialogué dans ce pays et on n'a pas de solution. On ne va pas continuer avec la même chose. On ne va pas continuer avec des dialogues dont tout le monde sait. Vous posez la question même à un enfant de maternelle, pourquoi on dialogue au Congo? On va vous dire c'est pour que tel et tel puisse trouver la place au gouvernement. C'est pour que tel et tel trouve la place dans les institutions. Est-ce que c'est pour cela qu'on doit dialoguer? Non. Donc, nous visons le respect de la Constitution, même si notre mouvement n'est pas pour l'actuelle Constitution, mais parce que c'est cette Constitution qui régit le pays pour le moment, c'est comme ça que nous défendons le respect de cette Constitution. Nous visons le respect du peuple. On doit savoir, parce que les choses se font maintenant dans ce pays, comme s'il n'y avait même pas un peuple ici.
On doit savoir qu'il y a un peuple souverain. On doit arrêter de se substituer à lui. Chaque fois qu'on a besoin de poser un acte qui joue sur l'acte que le peuple lui-même avait déjà posé, qu'on sache qu'il y a un peuple et qu'on lui pose la question. Que le peuple lui-même se prononce. Et c'est ça la démocratie. Donc nous visons le respect. In fine, nous visons le respect de la démocratie dans notre pays. Même pas. Les processus de Doha comme les processus de Washington ne vont pas résoudre. C'est encore une façon pour les pays d'aller sur les chemins battus. Hier, on a signé les accords de Lusaka, on a signé les accords de Sun City. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est seulement les capitales qui ont changé. Doha, Washington. Mais ça, ce sont les attitudes d'un État qui est en train de capituler. Nous disons ceci à propos de Doha, nous disons ceci à propos de Washington. C'est bien, mais ce sont des solutions éphémères. Aujourd'hui, face à la question de l'Est, une seule chose, mobilisons les peuples congolais. Vous êtes journaliste. Vous avez vu vous-même lorsque le président de la République a lancé la mobilisation générale dans ce pays. L'armée a refoulé du monde. Combien de Congolais demandent à intégrer l'armée rien que pour terminer la question de l'Est? Combien? Et aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si dans ce pays, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de citoyens congolais qui ont envie de terminer cette affaire. Comme si les solutions, c'est seulement Doha, c'est seulement Washington. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais la solution la plus définitive, c'est démobiliser les peuples congolais face à cette guerre. Démobiliser les peuples congolais. Imaginez aujourd'hui deux situations qui doivent être faites pour nous, pour être concrets. La première, c'est arrêter avec les dénis de la guerre. Parce qu'ici, nos comportements, nos agissements, notre vécu quotidien ne traduit pas le fait qu'il y a une guerre dans ce pays. On se comporte, on vit comme si on n'était pas en guerre, comme si on n'avait pas 12 millions de nos compatriotes qui sont morts. On se comporte comme si on était en situation normale. Non, on doit arrêter d'abord avec les dénis de la guerre. Nous devons comprendre, nous devons accepter, nous devons savoir que notre pays est en guerre. Alors, si nous cessons avec les dénis de la guerre, en ce moment-là, nous allons tirer les comportements, nous allons développer les comportements des gens qui sont véritablement en guerre. Parmi ces comportements, il y a la Constitution qu'il faut suspendre. Il faut suspendre la Constitution pour donner aux institutions des pouvoirs spéciaux qui ne sont pas prévus par cette Constitution. Parce que si vous cherchez des pouvoirs spéciaux pour terminer la guerre, vous n'en trouverez pas dans cette Constitution. Ça, c'est une Constitution qui a lié les mains de ceux qui dirigent pour qu'ils ne puissent pas trouver des solutions aux problèmes de guerre, aux problèmes de sécurité du pays. Donc, il nous faut donner des pouvoirs spéciaux aux dirigeants pour qu'ils aient le pouvoir nécessaire de mettre fin à la guerre. Et parmi les choses qu'il faut faire, c'est suspendre cette constitution pour un temps limité. Voilà l'attitude des gens qui ont compris que nous sommes en guerre. Et c'est ça les actes qu'il faut poser. Deuxième acte, quand on aura fini de suspendre la Constitution, deuxième acte qu'il faut poser, c'est la mobilisation générale. Les étudiants, les jeunes, les élèves, les fonctionnaires, tout ce qui bouge, tout ce qu'il y a comme citoyens valides dans le pays, on les engage tous dans l'armée pour la cause de l'Est. Et vous allez vous rendre compte que 30 minutes, ça va suffire pour terminer cette affaire. 30 minutes, ça sera beaucoup. Donc, il y a des mesures courageuses comme ça que notre pays est obligé de prendre. Les jours que nous allons prendre ces mesures,
À Doha, on va nous respecter. À Washington, on va nous respecter. Parce que tout le reste, c'est bien. Peut-être pour montrer que nous sommes un pays qui favorise la paix. Mais notre vocation à nous, comme République démocratique du Congo, ce n'est pas un pays qui a la vocation de favoriser la paix. Nous devons intégrer dans nos têtes que nous sommes un pays où la guerre doit être une activité normale pour un autre pays ici. La guerre, on doit enseigner la guerre à nos enfants. On doit enseigner la guerre à tout le monde. Et même vos chansons patriotiques, on doit les suspendre. Parce que quand quelqu'un vous frappe, son objectif c'est quoi? C'est que qu'il puisse vous voir pleurer. C'est ça l'objectif de la personne qui vous frappe. On ne frappe pas quelqu'un pour qu'on le voie en train de sourire. Quand on frappe quelqu'un, c'est pour le voir pleurer. Donc ceux qui nous frappent, ils sont contents quand ils voient vos chansons dites chansons patriotiques. On doit écraser ça. On doit chanter des chansons qui nous préparent à la guerre. C'est ces jours-là qu'on va nous respecter. Voilà les deux alternatives que nous proposons. On donne des pouvoirs spéciaux. Parce que vous n'allez pas tout le temps dire nous sommes en guerre. Vous cherchez des solutions sans nous comporter de la manière qu'il faut vraiment pour arrêter cette guerre. Donc, si vraiment nous sommes un vrai peuple qui sait qu'on nous a tués à plus de 12 millions dans ce monde, il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes avant d'aller voir les autres. Parmi ces choses, suspendons la Constitution, donnons des pouvoirs spéciaux à ceux qui nous dirigent, et même on peut ouvrir même à ceux qui ne nous dirigent pas, mais qui sont de bonne foi, n'est-ce pas? On les intègre ensemble dans ces pouvoirs spéciaux-là et on avance. Deuxième chose, mobilisation générale. On mobilise le peuple, on mobilise les étudiants, partout dans le pays. On mobilise les élèves, on mobilise les fonctionnaires, tous. Je ne pense pas que ça va prendre un mois. Je ne pense pas. Et tout ça va s'arrêter.